La beauté sauvera le monde. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Pourquoi Dostoïevski, cet écrivain russe tourmenté, a-t-il prononcé cette phrase qui semble, à première vue, si naïve dans un monde souvent brutal et indifférent? Ce qui est fascinant, c'est que Dostoïevski n'était pas seulement un écrivain. Il était un penseur profondément ancré dans la réalité de son temps. Un temps marqué par des bouleversements sociaux, des injustices profondes et une humanité en proie à ses propres contradictions. Comment alors un homme ayant connu les pires souffrances peut-il croire que la beauté pourrait, à elle seule, sauver le monde? En réalité, Dostoïevski n'entend pas par beauté une simple esthétique superficielle, comme celle d'un beau tableau ou d'une belle personne. Pour lui, la beauté est beaucoup plus profonde, presque mystique. Dans ses œuvres, la beauté est liée à la bonté, à la compassion, à l'amour désintéressé et au pardon. Prenons l'exemple du personnage de Sonia dans Crime et Châtiment. Elle est une femme plongée dans la misère, une prostituée par nécessité, et pourtant, elle incarne une pureté et une force morale incroyables. C'est cette beauté intérieure, cette lumière dans l'obscurité qui permet de racheter, de transformer l'âme torturée de Raskolnikov. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette citation? Que peut-elle nous apporter dans nos vies modernes souvent marquées par l'individualisme et le cynisme? Eh bien, Dostoïevski nous encourage à voir au-delà des apparences, à chercher cette beauté intérieure, ce quelque chose de pur et de bon dans chaque personne et chaque situation. Ce regard sur le monde peut littéralement changer notre vie. Au lieu de nous laisser happer par le désespoir, il nous incite à voir l'étincelle de lumière, aussi petite soit-elle, même dans les moments les plus sombres. Voici un conseil précieux que nous pouvons tirer de cette réflexion. La beauté, dans son essence la plus profonde, est une force de transformation. Lorsque nous choisissons de voir le monde à travers ce prisme, nous commençons à créer de la beauté autour de nous. En cultivant la compassion, en pratiquant la gratitude, en cherchant le bon chez l'autre, nous contribuons à rendre le monde un peu plus beau chaque jour. En d'autres termes, c'est en nous changeant nous-mêmes, en laissant entrer la beauté dans nos vies, que nous pouvons espérer changer le monde. Alors la prochaine fois que vous entendez cette phrase, la beauté sauvera le monde, rappelez-vous que cette beauté commence par un choix. Un choix de voir au-delà des apparences, de cultiver le bien, de nourrir l'espoir et de croire que, malgré tout, il y a quelque chose de beau dans ce monde qui mérite d'être sauvé. Merci d'avoir suivi cette réflexion avec nous sur Derrière les mots. Si vous souhaitez plonger davantage dans la puissance des mots et des idées qui ont marqué l'histoire, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt.